Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur. J'aimerais vous partager ce que le Seigneur m'a dit cette nuit. Dans la nuit du 6 au 7 janvier 2020. Dans la nuit, le Seigneur m'a réveillé pour prier. Lorsqu'il m'a réveillé au départ, j'ai vu, il y avait un jardin. J'ai vu un jardin. Et dans ce jardin, il n'y avait qu'un seul arbre. Il y avait un seul arbre et cet arbre avait beaucoup de fruits. Et au pied de cet arbre, il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens qui profitaient des fruits de cet arbre, qui profitaient aussi de l'ombrage que cet arbre-là pouvait leur apporter. Il y avait vraiment une pelouse, il y avait du gazon. Tout en bas de l'arbre, c'était un espace vert. Il y avait des gens debout qui discutaient, d'autres qui étaient allongés. Vraiment, les gens étaient autour de cet arbre-là. Et plusieurs étaient en train d'en manger les fruits. Lorsque j'ai vu cette image, le Seigneur m'a dit, allez partager aux autres ce que je vous ai donné. Ne le gardez pas pour vous-même. C'est l'heure qui a dit. En fait, il était en train de parler à toutes ces personnes qui étaient autour de l'arbre. D'autres mangeaient le fruit, d'autres mangeaient les fruits de l'arbre, d'autres étaient allongés, d'autres discutaient autour de l'arbre. Mais c'est vraiment, en fait, on va dire que cet arbre était comme le point de rencontre de plusieurs personnes. Et le Seigneur m'a dit, ne gardez pas ce que je vous ai donné pour vous-même, allez le distribuer aux autres. Et lorsqu'il m'a dit ces choses-là, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à demander pardon parce que nous ne parlons pas de Jésus partout et à tout le monde. Comme le Seigneur nous l'a dit le 31, dans la nuit du 31 au 1er, il a dit « Pourquoi la honte? Pourquoi la peur? Pourquoi la timidité ?» Il a dit « Soyez les représentants, soyez des ambassadeurs du royaume des cieux sur terre. Ne garde pas la parole du Seigneur pour toi-même. Ce que tu as reçu, tu dois le partager aux autres. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Des gens ont besoin d'entendre l'évangile, afin que leur âme soit nourrie. Et ils ont besoin de toi et de moi, que nous puissions ouvrir la bouche. Le Seigneur est en train d'insister. Il a dit la dernière fois, dans la nuit du 31 au 1er, il m'a dit, si vous ne parlez pas, beaucoup de gens vont mourir. Il a dit, faites vite. Faites vite. Ça presse. On n'a pas besoin d'être vraiment enseigné pour prêcher l'évangile. Le peu que tu as reçu, va le partager aux autres. Souvent, lorsque nous faisons à manger dans nos maisons, même s'il n'y a pas assez pour tout le monde, quand nous recevons un étranger, nous partageons le peu que nous avons avec cet étranger-là. Le peu que tu as reçu, le peu que tu connaisses. Tu n'as pas besoin de faire des études de théologie pour prêcher l'évangile. Si tu as entendu un message, que ce message t'a touché, t'a fait du bien, va le répéter à quelqu'un que tu connais, dans la rue, n'importe où. Le Seigneur nous exhorte à parler de lui. Il y a beaucoup de gens dans la rue, dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les marchés, qui ont besoin d'écouter l'évangile. N'attends pas que tu sois ordonné pasteur. N'attends pas que tu sois ordonné prêtre. N'attends pas que tu sois ordonné évangéliste ou ce que tu veux pour commencer à parler de Jésus. N'attends pas qu'on te donne le micro à l'église. Peut-être qu'on ne te le donnera jamais. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher sur la chair. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur ou diacre ou ce que tu veux ou responsable de l'église. Mais nous sommes tous appelés à faire de toutes les nations des disciples. Moi qui vous parle, je n'ai pas attendu. Le Seigneur est venu me parler un dimanche. Il est venu à l'église. Il m'a levé, il m'a indexé. Et ça s'est passé spirituellement. Il m'a indexé. Il m'a dit, tu es évangéliste. C'est ce qu'il m'a dit. Tu es évangéliste. Le Seigneur m'a dit que j'étais évangéliste. J'ai pas besoin qu'un homme me l'affirme ou me l'atteste. J'ai pas besoin qu'un homme me filme.
J'ai pas besoin qu'il y ait des cérémonies pour ça. Il m'a dit, tu es évangéliste. Lorsque le Seigneur est allé parler à Abraham, il a dit, sors de la maison de ton père et va dans un pays que je te montrerai. Abraham n'a pas fait de publicité. Il a juste écouté la voix du Seigneur et il est sorti. Lorsque le Seigneur a parlé à Marie, il a envoyé l'ange Gabriel parler à Marie. Marie, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Marie n'en a pas fait une publicité. Elle a pris ça pour elle. Et elle en a parlé à son fiancé, à Joseph, pour qu'elle n'ait pas de problème. Le Seigneur te parle aujourd'hui. Tu n'as pas besoin qu'on te donne le micro à l'église pour parler. Tu as juste besoin d'ouvrir ta bouche. Parce que, rappelons-nous, le Seigneur nous a dit, nous aurons des comptes à rendre. Nous aurons des comptes à rendre. Il nous a sortis du milieu de ces païens-là, afin que nous puissions repartir vers eux et que nous puissions leur apporter la bonne nouvelle. Il est de ton ressort, il est de mon ressort. Notre mission est d'aller apporter la bonne nouvelle partout, d'apporter l'amour de Jésus, de proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Arrête de te taire. Commence à parler de Jésus-Christ à ton entourage. Puis après, le Seigneur m'a demandé de prier pour certaines personnes, notamment d'une sœur qui est abonnée à cette chaîne. Cette sœur m'a appelé le 31 décembre. Ma sœur, tu m'as appelé le 31 décembre, nous avons parlé. Nous ne sommes pas dans le même pays. Tu m'as posé un problème. Tu ne me l'as pas posé à moi, tu l'as posé la question au Seigneur. Parce que tu voulais tu voulais avoir une directive. Et il n'y a pas très longtemps, tu m'as envoyé la photo de la personne en question. Le Seigneur a répondu à tes doléances, ma sœur. Ton prénom commence par A. Nous avons parlé le 31 décembre aux environs de 13 h. Et ça fait pas longtemps que tu m'as envoyé 2 photos d'une personne qui est aux États-Unis. Lorsque j'étais en train de prier pour toi, j'ai senti une résistance d'abord. J'ai senti une résistance. Je sentais une porte fermée à clé et on essayait de la défoncer. La porte était fermée à clé. Une grande porte fermée à clé. On essayait de la défoncer. Lorsque je priais pour toi et pour cette personne-là qui est aux États-Unis. Puis après, j'ai demandé au Seigneur, pourquoi la porte est fermée? Est-ce que c'est toi qui l'as fermée ou ce sont les hommes qui l'ont fermée? J'ai dit, Seigneur, il faut que tu répondes à cette servante de Dieu. Regarde, elle a pris la décision de te suivre. Elle vit dans la chasteté. Seigneur, je t'en prie, réponds aux prières de ta servante. Alors le Seigneur m'a montré un bouquet de roses blancs pour toi. Le Seigneur t'offre un bouquet de roses blancs. Et ce bouquet de roses, c'est le mariage. Je pouvais te voir survoler sur un jardin en fleurs, un jardin fleuri. Tu survolais dessus et tu étais heureuse. Le Seigneur t'a répondu, ma sœur. Il a validé les photos que tu m'as envoyées. Le Seigneur te dit, tu peux aller, mais n'oublie pas que j'ai vu la porte bloquée à clé et qu'il fallait la défoncer. Tu vas obtenir ton mariage dans la prière parce que les hommes ne veulent pas. Les hommes ont mis des blocages. Les hommes ont mis des barrages. Ils ont mis des embuscades. Mais c'est dans la prière et dans la persévérance et dans le jeûne que nous allons gagner la bataille. Ma sœur le Seigneur a dit que c'est bon pour celui qui est aux États-Unis. Mais tu dois être dans la prière. Tu dois persévérer dans la prière. Ne baisse pas les bras. Mais le Seigneur a ouvert la porte pour toi. Et toi aussi, qui es dans l'attente de quelque chose, le Seigneur te dit, n'abandonne pas, ne baisse pas les bras. Comme cette sœur-là, demande au Seigneur de te guider dans tes voies, dans tes choix.
Ne te jette pas comme ça dans une relation amoureuse. Demande au Seigneur de te montrer l'état d'âme de la personne avec qui tu aimerais vivre, de ton futur partenaire, de ta future épouse, de ton futur mari. Ne t'engage pas comme ça dans une relation amoureuse, de peur que tu ne puisses regretter cela. Le Seigneur a répondu à cette femme, à cette sœur qui m'a contacté le 31 décembre. Et le Seigneur aussi te répondra si tu le cherches de tout ton cœur. Soyez richement bénis et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié.